Alors, merci. Alors, bonjour à tous. Bon, oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, ça me fait plaisir de venir prendre la parole ce soir. Le sujet sur lequel j'aimerais partager avec vous, eh bien, j'appelle ça la victoire sur la mort. Donc, c'est un grand sujet. La victoire sur la mort, vous savez, dans le monde, les gens rêvent de ça. Hein? Vous avez entendu parler des contes de fées, où des gens essayaient de trouver des manières de vivre plus longtemps. Par exemple, une sorcière qui va trouver des portions magiques pour essayer de se garder jeune tout le long de sa vie puis de rester longtemps. On entend parler aussi, par exemple, la légende de la fontaine de jouvence qui va permettre de garder la jeunesse et ainsi de suite. Puis Hollywood exploite ça beaucoup. De temps en temps, on voit les films de ça. Ou d'une manière scientifique, d'une manière quelconque, ils ont réussi à retarder la mort ou se détourner un peu de la mort. Puis, au fond, c'est ce que le monde recherche. Recherche un peu, mais beaucoup. Ils voient que par leurs propres moyens, c'est très difficile de vaincre la mort. Il n'y a pas encore de recette prouvée qui puisse arriver à faire ça. Ce qu'on entend, c'était des légendes. Et puis, d'une manière scientifique, il n'y en a pas encore de recette de médicaments ou de vaccins ou de procédés quelconques qui va nous permettre de rester jeunes toujours, puis de ne pas mourir, surtout. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. L'homme a beau rêver, mais il n'y en a pas. Du point de vue humain, selon ce que les hommes peuvent faire, il n'y en a pas. Alors, j'aimerais... je vais remettre premièrement cet temps dans les mains du Seigneur. Éternel notre Dieu, oui Père Saint, nous sommes devant toi, Seigneur, et nous voulons sonder tes Écritures, Seigneur. Puisses-tu nous conduire dans cette tâche, Seigneur Dieu, et bénir ta parole, Seigneur, pour que nos cœurs soient sensibilisés à ta parole, Seigneur, que nous puissions être fortifiés et exhorter chacun de nous, Seigneur Dieu. Moi, premièrement, Seigneur, car j'ai besoin aussi d'être fortifié et édifié, Seigneur Dieu. Nous t'en prions. Amen. Donc, j'aimerais vous inviter à aller lire Corinthiens. Nous allons lire quelques versets ensemble. Dans 1 Corinthiens 15. En passant 1 Corinthiens 15, nous allons voir quelques versets, mais nous allons revenir plus tard durant la soirée. Donc, vous pouvez garder cette page-là active, si vous voulez. Donc, 1 Corinthiens 15, le verset 20. « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Donc ici, l'apôtre Paul est en train en tout cas, dans tout ce chapitre-là, l'apôtre Paul va parler du concept du nouveau Adam. Il va parler du Seigneur Jésus comme étant le dernier Adam. Au fond, le deuxième Adam, l'Adam de la nouvelle création. C'est ce qu'on verra plus tard là, dans les versets 42 à 50, 55, 58. Donc, cela. Et dans 2 Corinthiens 5, 17, on peut lire « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées,
et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il parle ici d'un croyant qui est en Christ, qui est appelé une nouvelle créature. Dans d'autres versions, c'est écrit une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc l'idée est là. L'idée d'une nouvelle création, l'idée d'un deuxième Adam qui est venu et qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons voir plus tard tout cela en détail. Et tantôt dans 1 Corinthiens encore, le chapitre 15, maintenant le verset 26, on peut lire « Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » Donc, le chapitre 15, au fond de 1 Corinthiens, nous parle de la résurrection d'entre les morts. Et l'apôtre parle à des gens qui prêchaient contre la résurrection. Et l'apôtre Paul est en train de leur dire, s'il n'y a pas de résurrection, eh bien, nous qui croyons en le Seigneur, nous croyons en vain. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, eh bien, notre espérance est vaine. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Donc, c'est dans ce sens-là que l'apôtre Paul amène et ça va l'amener à parler justement de la deuxième création et du nouveau Adam, de qui va naître une nouvelle humanité, si on peut dire ça comme ça. Dans Apocalypse 1, le verset 17. Apocalypse 1, le verset 17, Jean dit, « Quand je le vis, en parlant du Seigneur Jésus, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Donc ici, c'est le Seigneur qui se déclare lui-même. Il dit qu'il est le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. En disant, je suis vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant pour l'éternité, eh bien, il montre par là sa victoire sur la mort. Sa victoire sur la mort. Et quand il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts, il veut dire par là que je peux. Il a l'autorité sur la mort et il peut délivrer quiconque vient à lui. Il peut le délivrer de la puissance de la mort. Il peut le faire sortir du séjour des morts. Il en est le maître. Donc, il affirme par là sa victoire sur la mort. Donc, j'aimerais, pour continuer, parler de la mort comme telle. La mort, qui aime ça parler de la mort? Quelle laideur, quelle cruauté, quelle fatalité qu'est la mort. Et les gens du monde, en tout cas, n'aiment pas trop parler de la mort. Parce que c'est une chose auquel ils s'avouent vaincus d'avance, et c'est une chose affreuse, ils préfèrent ne pas en parler. J'ai une collègue de travail, quand on parle de ça, là, elle ne veut rien savoir. Parle-moi pas de la mort, là, je ne suis pas capable d'entendre. Elle refuse de reconnaître cette réalité évidente. Donc la mort, pourquoi la mort? Pourquoi Dieu a-t-il créé la mort? Pourquoi Dieu laisse-t-il mourir ses créatures? Toutes des questions qu'on peut se poser. Et puis, l'homme, eh bien, on est né là-dedans.
On voit les gens mourir autour de nous et tout le monde passe par là. Et on vient qu'à se dire que la mort, c'est naturel. C'est naturel. Elle a toujours fait partie de la nature de l'homme et c'est normal de mourir, c'est naturel de mourir. Inévitable. Puis c'est vrai dans ce contexte de péché que oui, ça fait partie de cette nature de l'homme, mais ça ne fait pas partie de la nature originale de l'homme. Vous savez, ça ne fait pas partie de la nature originale de l'homme. Au début, quand Dieu a créé la vie sur la terre, il n'avait pas créé la mort avec. Donc, ici, ce que j'ai écrit, la mort ne faisait pas partie de la création du début, elle a simplement été ajoutée en guise de punition à une désobéissance. Okay? La mort est donc une disposition temporaire pour un monde perdu et rejeté de Dieu. On sait que suite au péché, Dieu a rejeté ce monde. La parole de Dieu nous apprend que les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Ça, c'est écrit dans 2 Pierre 3,7. Et puis dans Apocalypse 21, c'est écrit le chapitre 1, le verset 1. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la nouvelle terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Donc, quand que la corruption est entrée dans le monde, Dieu avait déjà rejeté la terre. Mais par contre, puis il l'avait réservé pour le feu. Mais avant de la jeter dans le feu, eh bien, le Seigneur va sauver des gens qui sont sur cette terre. Il va sauver et retirer de cette terre ceux qui auront répondu à son appel, finalement. Donc, pour nous, eh bien, c'est la raison de notre foi également. Nous avons ce désir-là, nous croyons dans le Seigneur Jésus, nous croyons qu'il a la puissance de nous délivrer de ce monde perdu et rejeté. Je parle bien que le Seigneur rejette le monde, le péché qui est dedans, tout ça, mais il ne rejette pas les pécheurs qui viennent à lui. Il ne rejette pas l'homme comme tel. Donc, c'est pourquoi qu'il a envoyé le Seigneur Jésus dans le monde pour sauver les hommes. Il a fait un appel à tous et ceux qui auront répondu à son appel seront sauvés comme dans le jour de Noé, finalement. Noé a suivi le Seigneur et le Seigneur lui a ordonné de se construire une barque et il a sauvé à travers les eaux alors que tout le reste de la terre était exterminé. Donc, eh bien, ce qui se passe là, avec le Seigneur Jésus, on peut le prendre en parallèle à cela parce que le Seigneur nous appelle, il a envoyé son Fils dans le monde pour marcher dans le monde, pour enseigner les voies de Dieu. Il a donné sa vie en sacrifice pour nous. Et voici, il dit, « Quiconque croit en moi aura la vie éternelle. » Donc, j'aimerais qu'on puisse regarder l'origine de la mort comme telle dans Genèse 2. Genèse 2, le verset 16 et 17. Est-ce que quelqu'un peut nous le lire? Genèse 2, le verset 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc ici, c'est écrit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et on va voir plus loin dans Genèse 3, 17, 19. Une autre personne peut le lire, s'il vous plaît. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la
la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre que tu as pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc, merci. Donc, on voit que dans le chapitre 2, 16, 17, le Seigneur donne un avertissement. Il avertit de la conséquence de la désobéissance. Et ici, eh bien, il prononce la sentence, le châtiment. Et l'on voit que cette malédiction, la mort, eh bien, ça ne se limite pas seulement à Adam comme tel, mais ça s'étend plutôt sur toute la création. Toute la création. On peut lire ici, il te produira à force de peine. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme au sujet et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit à cause de toi. Et dans le verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu es pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc, ce n'est pas seulement Adam qui doit mourir. Cette malédiction s'étend sur toute la création. Et donc, tout ce qui lui appartient finalement, tout ce que Dieu a créé pour lui, tout son environnement est atteint de cette malédiction-là, de cette mort-là. Les animaux, les arbres, tout ce qui a vie doit mourir. Et la terre qui produit la vie est donc envahie par la mort comme telle, à cause du péché d'un seul. Un seul homme a péché, et la mort est entrée dans le monde. Et donc, on voit ici que la première création est gâchée à cause du péché. Dieu a voulu laisser choisir l'homme en mettant un arbre de connaissance et du bien et du mal. Il a voulu laisser choisir l'homme et l'homme a choisi la mort en désobéissant à Dieu. Et aujourd'hui, on ne fait pas mieux. L'homme ne fait pas mieux. Il y a des gens qui peuvent, en lisant ce verset-là, il va dire, oui, mais Adam a péché. Pourquoi moi est-ce que je dois subir son châtiment? Je me souviens que notre frère avait posé cette question-là. Pourquoi est-ce que je dois subir le châtiment? Le choix, les conséquences du choix qu'un autre a fait. En réalité, il n'en est rien, parce qu'aujourd'hui, Dieu nous donne le même choix. Il donne le même choix. Adam était dans le paradis, dans un état sans péché. Il avait le choix de quitter cet état-là. Il avait le choix entre le bien et le mal. Puis dans son cas, s'il choisit le mal, il quitte son état d'innocence pour aller dans un état de péché. Mais nous sommes dans une position différente. Nous étions dans une position différente. On se trouve dans une position de péché, mais on a le même choix, de choisir entre le bien et le mal. Dans notre cas, eh bien, on peut choisir de rester dans ce mal-là ou on peut choisir de suivre le Seigneur, d'être sanctifié, d'être purifié, d'être justifié devant Dieu, puis de prendre part à la vie éternelle en son Fils. On a ce choix-là.
Donc, est-ce que Dieu est injuste? Non, Dieu n'est pas injuste, parce que nous avons, chacun de nous a encore à ce choix-là. Et nous, on a fait le choix de suivre le Seigneur, parce que nous croyons en sa parole. Nous croyons que qu'en lui, nous pouvons avoir cette vie éternelle dont rêvent tous les hommes, finalement. Et Dieu a laissé choisir l'homme, et l'homme a choisi la mort. Il le savait, parce que Dieu l'avait prévenu, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, c'est en toute connaissance de cause qu'il avait choisi de désobéir au Seigneur. La mort règne dans tous les éléments de la terre. On prend par exemple le bois qui pourrit et se décompose, le fer qui rouille, les cristaux qui s'effritent, les montagnes qui s'ébranlent puis s'écroulent, les rochers, les arbres qui meurent, les animaux les plus féroces, les plus coriaces, ils meurent. Donc, les poissons, etc. Donc, tout s'use avec le temps et meurt. On n'y échappe pas. Et bien sûr, il y en a de même pour l'homme que Dieu a établi maître du monde. Sur la terre, on est les maîtres du monde. Le Seigneur a dit dominer sur la terre et l'assujettisser. Donc, même étant les maîtres du monde, même étant les êtres les plus intelligents, eh bien, on n'y échappe pas. D'ailleurs, c'est à cause de l'homme que tout meurt, finalement. Et la mort a ses armées. Les armées de la mort, on peut énumérer les maladies, les guerres, la peste, la faim, la famine, les accidents, les désastres naturels. On en vivait récemment avec Sandy. Donc, on n'y échappe pas. Donc, il y a plusieurs manières pour l'homme de mourir sur cette terre. La mort, au fait, c'est la chose la plus certaine après la vie. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus certain que ça? Les impôts. Vous savez, Descartes a dit, les grands philosophes, ils ont réfléchi sur les questions existentielles. Donc, d'où je viens, qui je suis, et vers quoi j'y vais. Même, il y en a même qui ont réfléchi tellement qu'ils mettaient en doute si tout ça qu'ils voient, là, c'était réel. Tellement que Descartes a dit « Je pense, donc je suis ». Et ça, c'est une phrase pour se convaincre de dire « OK, regarde, ce qui existe là, c'est assez incompréhensible de savoir d'où je viens, puis vers quoi je vais. C'est nébuleux tout ça, là. Mais il y a une chose que je sais, c'est que j'existe. J'existe. Je pense donc je suis. J'existe. Je ne peux pas le résoudre parce qu'il y a beaucoup de débats et de théories concernant l'origine de l'homme. Vous connaissez les deux doctrines principales, finalement, là, la création puis l'évolution, mais il y en a bien d'autres. Alors, face à ça, Descartes a dit, regarde, d'où qu'on vient puis vers quoi on va, on n'est pas certain. Mais il y a une chose qu'on est certain, c'est que je pense, donc je suis. J'existe. J'existe. Ça, on ne peut pas se tromper. Donc, la vie, c'est certain. Mais la mort aussi est certaine. La mort aussi est certaine. Et la mort, au fond, moi, je la regarde comme une flèche mortelle qui m'est lancée au sortir du ventre de ma mère. Je peux essayer de l'ignorer, je peux essayer de l'oublier, mais un jour, la flèche va m'atteindre. Elle va frapper dans le mille. Elle va frapper dans le mille. À moins que nous, on sait, à moins que le Seigneur vienne nous chercher avant.
Mais sinon, la mort va me frapper dans le mille, puis vous ne vous trompez pas en disant, lui va mourir. Lui va mourir. Moi, je vais mourir. Ça, vous ne vous trompez pas, c'est certain. Mais le monde, c'est trop compliqué tout ça. C'est réfléchir à la mort, réfléchir à d'où qu'on vient, vers quoi qu'on s'en va, qui on est, pourquoi on est là. Trop compliqué. Il y en a qui préfèrent ne pas se poser ces questions-là, essayer d'oublier. Mais la flèche, un jour, va les atteindre. Pff, en plein dans le mille. Qu'est-ce qu'on fait après? Donc, étant inévitable, la mort, est-ce que l'homme est voué à cette destruction sans moyen de sortie? Nous, on sait que non. On sait que le Seigneur est là et il est venu pour justement nous donner cette porte de sortie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, la première création est gâchée, mais Dieu, il a un plan B. Le plan B, c'est le Seigneur Jésus. Si on peut l'appeler comme ça, plan B. Donc, la première création est gâchée. Voici, Dieu est en train de faire une création nouvelle. Au fond, une nouvelle création en Jésus-Christ. Et cela a commencé il y a 2000 ans, quand il a envoyé son Fils dans le monde. Lui qui peut nous délivrer parfaitement de la condamnation de la mort, finalement. Il dit, « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Ça veut dire qu'il peut nous délivrer parfaitement de la mort, comme tel. Nous allons lire ensemble tantôt le chapitre 15 de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le verset 42. Oui, 1 Corinthiens 15, le verset 42. Plusieurs peuvent le lire l'un à la suite de l'autre, jusqu'au verset 55. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux, il est semé infirme, il ressuscite tel le force, il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, mais celui qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Un autre personne. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et la mort ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Une autre personne. C'est Jusqu'à 55. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui a été dite. La mort a été engloutie dans la victoire.
Au ventre, où est ta victoire? Au ventre, où est ton aiguille? Merci. Donc ici, au verset 45, on voit qu'il est écrit le premier homme, Adam, devint une âme vivante, et le dernier Adam, il parle du Seigneur Jésus ici, est devenu un esprit vivifiant. Et le verset 47, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Et 48, il dit, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. C'est beau ici. C'est beau ici parce que il est en train de parler de la première création, de la première nature de l'homme comme tel. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Donc, tout ce qui est né de lui est terrestre. C'est ça que ça dit. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Donc, tout ce qui est né d'Adam, du premier Adam, est terrestre et mourra. Et il dit, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Donc, tout ce qui est né de Christ est céleste et vivra. Donc, il y a ici cette idée de nouvelle création, de nouvelle humanité qui va être formée et qui est en train de se former dans le Seigneur Jésus. Il dit, de même que nous avons porté l'image du terrestre, on portera aussi l'image du céleste. Donc, ici, on parle du Seigneur Jésus et le Fils de Dieu, parce qu'en lui, nous avons été pardonnés de nos péchés, puis en lui, nous avons été lavés de nos iniquités. En lui, nous avons été purifiés, sanctifiés et justifiés. Au fait, il est le deuxième Adam. Moi, j'aime bien cette idée parce que c'est nouveau. C'est inconnu du monde, ça. C'est inconnu du monde. C'est en lui que nous pouvons naître de nouveau. Écoutez, on parle de naître de nouveau, on parle d'une nouvelle créature. On parle donc d'une nouvelle humanité qui vient du deuxième Adam. Le Seigneur Jésus dit, ça c'est dans Apocalypse 1,5, il dit, je suis, bon, on peut aller lire, Apocalypse 1,5. Je vais lire le 4 Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant le trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre. Il est le premier-né d'entre les morts. Ça rejoint ici l'Adam de la nouvelle création. C'est en lui qu'on peut naître de nouveau et devenir une nouvelle créature formée selon le Saint-Esprit. Donc, on le voit dans le verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Donc, d'une race déchue, d'une race condamnée à mourir, le Seigneur va retirer une race bénie, une race élue, sainte. Comme il est écrit dans Pierre 2,9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu.
Donc, c'est toujours en rapport avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en lui, on n'est rien, mais en lui, on est une nouvelle créature et on fait partie de ce peuple-là. Et vous savez, quand nous sommes venus au Seigneur, nous avons eu la transformation, la régénération, le renouvellement de l'esprit, plutôt. C'est ça que les termes qu'on utilise. Nous avons connu le renouvellement de l'esprit. Donc, le processus a commencé là, mais lorsque le Seigneur sera venu, comme il est écrit dans le verset 51 de 1 Corinthiens 15, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. » D'ailleurs, le chapitre met de l'accent sur le corps incorruptible, le corps glorieux, le corps immortel, encore spirituel. Le Seigneur va nous transformer à sa venue. Ceux qui seront restés vivants à son avènement seront transformés directement dans ce nouveau corps. Et ceux qui étaient morts, eh bien, ils vont être ressuscités et transformés dans un corps glorieux. Et tous, on va monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. À ce moment-là, ça va être le renouvellement de notre corps, une délivrance complète de cette nature pécheresse vouée à la mort, à la perdition. Et c'est à ce moment-là que la victoire sur la mort va être complète, comme il est écrit, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » Aujourd'hui, même si on est chrétien, on souffre de la mort. On souffre du péché, la maladie, la violence, la guerre, toutes les inquiétudes, tout ça. Puis finalement, on va mourir aussi. Mais à ce moment-là, on va être délivré pour toujours. Quelle espérance, quelle consolation, quelle joie, quelle assurance également pour vous et moi qui avons accepté cette vérité, qui avons accepté de marcher dans le Seigneur. Alors, est-ce une cause perdue, cette mort-là? Pour le monde, oui. Pour le monde, oui. Parce qu'ils cherchent à se sortir de ça par leurs propres moyens, et il n'y a pas de moyen. Mais Dieu a pourvu un moyen en Jésus-Christ. Dieu a pourvu un moyen en Jésus-Christ. C'est le seul moyen qui a été donné à l'homme pour être sauvé et délivré de cet état de péché, de cette malédiction, de cette mort. Moi, quand j'ai annoncé l'évangile la première fois, ma soeur m'a donné dans le cadeau. C'est ça que j'ai commencé à lire. Quand j'ai commencé à lire, c'est une des choses qui m'a fait réfléchir beaucoup, c'est le fait que, bien sûr, que veut pas, tous, on va mourir en marché, ça peut arriver jeune aussi, j'avais quand même juste 24 ans. Mais ce fait-là, que c'est inévitable, la mort, c'est ce qui m'a amené à dire, Seigneur, moi, je veux être sûr, si vraiment tu existes, puis je croyais qu'il existait, que l'éternité existe aussi. Il dit, moi, j'ai dit, c'est l'affaire la plus stupide qu'il n'y a pas au monde que de ne pas se préoccuper de ce qu'on va aller, dans le fond. Oui. Parce que s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on va mourir, on le sait, ça. Oui. Donc, le moindre que quelqu'un est intelligent et sensé, c'est de s'assurer de ce qui va aller après. Si vraiment, si la vérité là, c'est Dieu est vrai, c'est de dire, Seigneur, éclaire-moi. Moi, j'ai fait cette prière à Dieu, Seigneur, moi, je veux vraiment être avec toi pour l'éternité. Si vraiment il y a une éternité en enfer, je veux être avec toi. Je veux être avec toi. Mais je réalise que le fait aussi, en même temps, que c'est une certitude qu'on va tous mourir, ça démontre à quel point le monde entier est sous la puissance du malin, que de ne pas se soucier plus que ça de où est-ce qu'ils vont aller après, de s'assurer avant de mourir de ce qu'ils vont aller. Il va être trop tard après. Oui. Mais les gens sont vraiment gardés sous la puissance du malin, de ne pas se préoccuper plus que ça. Oui. Parce que c'est inévitable. À tous les jours, on côtoie, on voit, on nous annonce des gens qui décèdent, même tous les âges. C'est vraiment... Le pire, c'est que, comme j'ai mentionné, ils ont un choix à faire. C'est le choix le plus important de leur vie, mais ils n'en font aucun cas. Ils n'en font aucun cas. C'est ça qui est dommage.
ils ne savent même pas qu'ils ont ce choix-là à faire. Ou ils n'y croient même pas. C'est ça. Donc, vous savez, lorsque ce jour-là arrivera où le Seigneur va nous transformer dans ce corps glorieux et qu'on va aller le rencontrer dans les airs, ce jour-là, on pourra dire comme le Seigneur Jésus a dit, « J'étais mort, et voici, je suis vivant pour l'éternité. » Hein? C'est bon? Donc, je vais laisser la place à notre frère.